Bonjour, donc j'ai réalisé quelques petites vidéos pour vous familiariser avec le tableau de bord du blog Magique. Donc le blog Magique est un blog WordPress tout simplement. C'est un blog qui a été travaillé sur le thème Patagonia avec 8 widgets. Donc pas 9, pas 10, pas 7, uniquement 8. Vous ne pouvez pas en installer d'autres, donc ne cherchez pas partout à installer des calendriers, à mettre de la publicité Amazon, voilà, enfin tout un tas de choses. Vous ne vous occupez pas de ça. C'est un blog qui est très simple d'utilisation. La seule chose pour ce blog, c'est qu'il faut bien entendu mettre du contenu, tout simplement. Vous pouvez y insérer des images, des vidéos, de l'audio et bien sûr des articles. Donc quand vous commandez un blog magique, pour ceux qui l'ont déjà, eh bien on vous demande un thème. Il faut savoir que les blogs magiques, ils ont tous un nom de domaine propre. Donc c'est pas 3w. Un pseudo. Et le même nom de domaine pour tout le monde. C'est un vrai nom de domaine qui est commandé. Moi le mien il s'appelle développement-internet-marketing.com. Ça peut être un .fr, ça peut être un .biz, ça peut être ce que vous voulez, mais il faut savoir que c'est un nom de domaine propre. Donc dans le tableau de bord, lorsque vous vous êtes logué avec identifiant et mot de passe, que vous recevez bien évidemment lors de l'achat du blog magique, et bien dans le tableau de bord, c'est un tableau de bord WordPress pour ceux qui connaissent déjà, avec des catégories, articles, médias, liens, pages, commentaires, profils et outils. Donc vous n'avez bien évidemment pas toutes les catégories que vous pourriez avoir sur un blog WordPress que vous feriez vous-même. Là, c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, là, c'est juste un blog qui est paramétré avec toutes les publicités, tous les produits, plus exactement, d'affiliation business. Pour ceux qui ne connaissent pas, écoutez, c'est un moyen de le découvrir, tout du moins. Et donc ce blog, eh bien nous allons voir ou essayer, je vais essayer de bien vous montrer ce qu'il faut faire et pourquoi pas ne pas faire non plus, parce que je regarde moi les blogs qui sont déjà montés, qui ont déjà du contenu, et il y a des petites choses, des petites choses qu'il ne faut pas faire et puis d'autres qui sont très bien. Donc là je vais aujourd'hui vous parler du profil. Donc ici, votre profil, donc ça c'est vous. Et puis nous allons voir ensemble ce qu'il faut paramétrer d'essentiel sur ce profil. Donc vous cliquez sur votre profil et vous arrivez donc sur cette page profil. Donc ici, vous pouvez choisir l'interface d'administration. Donc moi j'avais choisi bleu, vous pouvez laisser en gris la couleur d'origine. Moi j'ai mis bleu, vous faites comme vous voulez. Juste que je voudrais voir avec vous aujourd'hui, c'est quelque chose qui à mon sens est important. Donc ici vous avez votre identifiant, donc vous pouvez cliquer dessus, vous voyez, hop, on ne peut rien faire du tout. Ici vous pouvez mettre votre prénom, votre nom, ici le pseudonyme. Alors à l'origine c'est également le même que votre identifiant. Et moi en fait je change et je mets mon prénom, voilà. Je mets mon prénom, ce qui fait que dans ce petit menu déroulant, je peux choisir entre mon identifiant et mon pseudonyme que je viens de changer. Donc si je clique dessus, voilà. Donc ça c'est le nom qui va être affiché publiquement. Alors pourquoi je trouve cela important, je vais vous montrer tout de suite. Par exemple, nous allons aller sur mon blog. Donc là, c'est pas un article, hein, c'était une petite plaisanterie du 11 novembre avec une petite musique entraînante du 11 novembre. Et en fait, ici, vous voyez, j'ai mis ça dans la catégorie bonjour et vous voyez apparaître mon prénom. Si je n'avais pas changé ici, à la place de mon pseudo, enfin de mon pseudo, parce que c'est un pseudo, si je n'avais pas mis mon prénom, eh bien ici, on aurait vu bonjour dans la catégorie qui est ici, et là on aurait vu l'auteur, on aurait vu Ag. Donc moi je trouve pas ça très chouette, donc je préfère mettre mon prénom. Ici bien sûr j'ai enlevé mon mail, mais le mail est obligatoire, donc bien sûr il y est par défaut, donc mettez-le. Puis vous pouvez renseigner un petit peu de tout, hein, le prénom, le nom,
si vous voulez mettre, si vous avez un site web, si vous voulez changer le mot de passe. Donc regardez bien un petit conseil qui est là, mais pensez bien à ce petit conseil là, tout ça là, c'est très important pour les mots de passe. Évitez de mettre des mots de passe qu'avec des lettres ou avec un seul chiffre. Voilà, plus votre mot de passe sera compliqué et plus vous serez en sécurité sur Internet et plus vous le changerez, bon, pas tous les 4 matins, hein, on s'entend bien, mais de temps en temps, il faut le changer un petit peu. Voilà. Donc, juste aujourd'hui, ben, c'était ça. Pensez à changer le nom, à afficher publiquement. Pour vos écrits, c'est plus sympa et ça montre une image un peu moins impersonnelle qu'un pseudo. Voilà. Et bien écoutez, suite dans une prochaine vidéo.